Ramban dit dans l'introduction du Sefer Shemot que plusieurs siècles avant la construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, ce Mishkan existait déjà dans le monde. Et où existait-il? Eh bien, dans la tente de nos avot et dans la tente de nos imaot, c'est-à-dire de nos pères, de nos patriarches, et dans la tente de nos matriarches. En effet, comme le dit Rashi, une nuée divine était fixée au-dessus de la tente du couple Abraham-Sarah et au-dessus de la tente du couple Yitzhak-Rivka. Nous allons analyser dans ce cours la contribution de chacun de nos trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de chacune de nos quatre matriarches, c'est-à-dire Sarah, Rivka, Rachel et Léa, leur contribution au Mishkan du désert. Commençons par la contribution d'Abraham Avinu à l'édification du Mishkan. Il est écrit au chapitre 26, au verset 28 du Sefer Shemot, Ve abriach atichon betor akrashim, et la barre du milieu à l'intérieur des planches, mivrach ben aketse el aketse. Cette barre du milieu reliée faisait les planches étaient reliées par cette barre du milieu d'une extrémité à l'autre. Cette barre du milieu avait donc la capacité de renforcer la stabilité, la solidité de l'édifice, de l'ensemble des planches qui étaient verticales et qui constituaient les trois murs dans le sanctuaire. Les trois murs en forme de la lettre Chet. Et du fait que c'était une seule barre médiane qui passait à travers les trous pratiqués dans les planches, dans leur épaisseur, cette barre faisait tout le tour pour solidifier l'édifice et était faite en bois et était très longue. Et en plus, miraculeusement, elle pouvait s'articuler à 90 degrés à chaque coin. Jonathan ben Uziel pose la question à propos du verset que l'on a cité, et il dit: comment avons-nous obtenu cette barre médiane de solidification? Comment les choses se sont passées? Comment est-elle arrivée au Har Sinaï pour la construction du Mishkan? Et il dit que, en fait, le bois de cette barre médiane provenait de l'arbre appelé échelle qu'Abraham Avinu, lorsqu'il recevait des invités, avait planté cet arbre. Et sous cet arbre, il donnait à manger et à boire à ses invités. Et comment les choses se sont passées? Au moment où nous avons traversé la mer Rouge à la sortie d'Égypte, des anges ont déraciné le échelle qu'Abraham avait planté à Beersheba et l'ont
amené sur la mer et cet arbre flottait et les anges ont proclamé il s'agit du échelle de l'arbre planté par Abraham Avinu. Les béné Israël l'ont pris. Il avait une longueur de 70 amot, environ 35 mètres. Et c'est avec cet arbre récupéré que la barre du milieu a pu relier toutes les planches pour faire un édifice solide. Et on comprend donc que la contribution d'Abraham Avinu au Mishkan, c'est justement cette barre du milieu. Et pourquoi a-t-il eu ce mérite? Parce que comme le rôle d'Abraham était de relier les créatures au départ idolâtres et de les relier à leur créateur par ses gestes d'hospitalité, et il leur demandait, après leur avoir donné à manger et boire, je vous demande de bénir l'Éternel. Et c'est intéressant de remarquer qu'il leur demandait, c'est le verbe shoel en hébreu, dans le verbe shoel, il y a les mêmes lettres que le mot échelle. Ainsi, Abraham Avinu, par le mérite de son hospitalité et du fait qu'il a relié les gens au Créateur, il aura le mérite dans le Mishkan d'être à l'origine de la barre médiane, et c'est ça sa contribution. Nous allons parler maintenant de la contribution d'Yitzhak au Mishkan. Nous savons qu'à la sortie d'Égypte, nous avons à la sortie d'Égypte et au moment de Yom Kippour, où nous avons été pardonnés de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu nous a demandé de réunir les matériaux de construction pour le sanctuaire, pour le Mishkan. Cela a été fait avec un grand élan et un grand zèle, et au bout de 3-4 jours, tous les matériaux étaient déjà réunis. Moshe a dit « Stop, maintenant, vous commencez à construire le Mishkan ». Et comme Yom Kippour était le 10 Tishri, c'est donc le 14 au soir, c'est-à-dire le jour équivalent à Sukkot, que nous avons commencé à construire le Mishkan. Ce Mishkan était totalement terminé le 25 Kislev, c'est-à-dire environ 2 mois après. Donc le Mishkan aurait dû être inauguré le 25 Kislev, c'est d'ailleurs le jour réservé à Hanouka. Et l'Éternel a dit, on ne va pas l'inaugurer le 25 Kislev, bien qu'il soit prêt à fonctionner, nous allons attendre la date du 1er Nissan, c'est-à-dire environ 3 mois après. Et pourquoi avoir choisi cette date pour l'inauguration du Mishkan? C'est parce que c'est la date de naissance d'Yitzhak Avinu. Donc, la contribution d'Yitzhak dans le Mishkan, c'est la date du premier Nissan qui a été choisie par l'Éternel en l'honneur d'Yitzhak. Et par quel mérite Yitzhak a eu la coïncidence de l'inauguration avec sa date de naissance? C'est parce que Yitzhak a été le premier à se soumettre au sacrifice quand Abraham Avinu avait reçu l'ordre de le sacrifier. Abraham, qui avait levé la main sur son fils, mais les anges l'ont arrêté, eh bien, c'était à l'endroit même du temple de Yerushalayim où s'est produit cet événement.
Et nous savons que Yitzhak a accepté, s'est soumis au sacrifice de Rola, d'être un holocauste, si ce n'est que les anges ont arrêté l'action d'Abraham Avinu. Et donc, comme c'est le premier sacrifice, Yitzhak, Hachem a voulu choisir cette date en l'honneur d'Yitzhak. Eh bien, c'est ça, c'est la date d'inauguration qui constitue la contribution d'Yitzhak Avinu au Mishkan. De plus, le mois réservé à la Géoula est, comme on le sait, le mois de Nissan. Le mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, qui est officiellement la Géoula, la libération d'Égypte. Cependant, le Ramban dit que la Géoula, c'est aussi les retrouvailles entre l'Éternel et les bénis Israël au même niveau qu'elles existaient chez nos patriarches et nos matriarches. C'est pourquoi l'inauguration du temple, où la présence divine va être concentrée dans cette maison de Dieu, est une Géoula par rapport à la Shekhinah, la présence divine qui régnait chez Abraham et Sarah, et chez tous les Avot. Et cette puissance de la présence divine va se retrouver dans le Mishkan, dans la relation entre Dieu et son peuple. C'est pour ça que le Sefer Shemot s'appelle aussi le Sefer de la Géoula, au sens où on vient de le dire. Troisième paragraphe, quelle est la part maintenant de Yarakov Avinu, le troisième patriarche, dans le Mishkan? Quelle est sa contribution? Eh bien, la part de Yarakov Avinu est constituée par les nombreuses planches du Mishkan qui constituent les parois, les murs de séparation. En effet, ces planches étaient en bois de chittim. Nos sages disent d'où vient ce bois de chittim avec lequel, parce que le chittim, c'est un arbre de la famille du cèdre. D'où viennent ces planches de chittim très solides qui constituent l'ossature du Mishkan? Eh bien, c'est Yarakov Avinu qui, avant cela, avait planté en Égypte des cèdres en vue de l'édification du Mishkan dont il avait senti sa construction par esprit prophétique. Et il avait donc planté de nombreux cèdres en Égypte, et avant sa mort, il avait ordonné que ses descendants les transportent avec eux lorsqu'ils seront délivrés d'Égypte. C'est ce qui s'est passé, et ils ont servi donc à construire les planches de Mishkan. Ainsi, la contribution de Yarakov au Mishkan, ce sont les planches disposées en 3 murs en forme de chet. Et maintenant, nous arrivons au 4e paragraphe. Quelle est la contribution de nos Imaot? Commençons par la contribution de Sarah et de Rivka. Citons le verset du Sefer Bereshit au chapitre 24, le verset 67. Ce verset dit « Vaïviea Yitzhak a Oela Sarah imo » Yitzhak a amené Rivka dans la tente de sa mère Sarah, Vaïkar
et Rivka, et ensuite il épousa Rivka. Dans ce verset, à propos de ce verset, Rashi dit: du vivant de Sarah, une lumière était allumée dans la tente de Sarah d'une veille de Shabbat à la veille du Shabbat suivant. D'autre part, toujours du vivant de Sarah, la bénédiction était dans la pâte qu'elle pétrissait. La bénédiction dans le sens où, avec très peu de matière première, elle faisait plus de pain que la normale, un pain meilleur que la normale. Et enfin, du vivant de Sarah, une nuée divine était fixée au-dessus de sa tente en permanence. Rashi continue: mais lorsque Sarah est décédée, tout a cessé. C'est-à-dire que toute lumière allumée dans la tente de Sarah ne durait pas. Il n'y avait plus la bénédiction dans la pâte pétrie dans la tente de Sarah. Il n'y avait plus non plus cette nuée divine qui était fixée au-dessus de sa tente. Mais lorsque, quelques années plus tard, Rivka est venue pour épouser Yitzhak, et que Yitzhak l'a invité à entrer dans la tente de sa mère, Rashi dit: tout a repris. C'est-à-dire, et la lumière ne s'éteignait pas d'un Shabbat à l'autre, et la pâte qu'elle pétrissait avait une bénédiction, et la nuée divine est revenue sur la tente. Et après ce test, Yitzhak a décidé de l'épouser. C'est pour ça que dans la suite du verset, il y a écrit « et Vaïkar et Rivka ». Maintenant qu'on a vu ce verset expliqué par Rashi, nous allons comprendre la contribution de nos deux matriarches, Sarah et Rivka, dans le Mishkan. En effet, ces trois miracles, ils se sont produits aussi bien dans la tente de Sarah que dans la tente de Rivka. Ces miracles vont se produire au même niveau dans le Mishkan, à savoir le ner d'Alouk, cette lumière qui restait allumée d'un vendredi à un vendredi, va avoir comme équivalent dans le Mishkan le ner Amararavi. Parmi les 7 lampes allumées de la Ménorah, il y en avait une qu'on appelle la lumière occidentale, parce qu'elle était tournée vers l'Occident, et qui ne s'éteignait jamais, à l'image de la lumière qui ne s'éteignait pas dans la tente de Sarah et de Rivka. De plus, le deuxième miracle, la bénédiction de la pâte chez Sarah et chez Rivka, avait comme équivalent dans le Mishkan le fait que les 12 pains de proposition qu'on mettait sur la table en or dans le sanctuaire chaque vendredi jusqu'au Shabbat d'après, ces pains qui étaient ensuite consommés par l'équipe de Kohanim de service, ces pains restaient frais et restaient chauds d'une semaine à l'autre. Et ça, c'est l'équivalent de la bénédiction de la pâte. Enfin, la nuée qui était attachée sur le Ohel, sur la tente de Rivka, autant que sur celle de Sarah, on a retrouvé cette nuée divine qui était fixée au-dessus du Mishkan. Et cette nuée divine était un signe
de la présence divine et d'un côté chez Sarah et Rivka et d'autre part dans le Mishkan. Ainsi, la contribution de Sarah et de Rivka dans le Mishkan vont être la lumière de la Ménorah, la bénédiction de la pâte et cette nuée divine. C'est leur contribution. Et on peut généraliser ce qu'on vient de dire pour Sarah et Rivka. Nos sages disent que une femme cachère, digne de ce nom, dans un foyer juif, c'est elle qui amènera dans le foyer la lumière spirituelle, la bénédiction et la présence divine, en accord avec ce qu'on vient de voir. Et cela est confirmé dans le Talmud Baba Metzia à la page 59, qui dit Ein beracha metsuya betor beito shel adam et la bishvil ishto. La bénédiction ne réside dans beito shel adam, dans le foyer d'un homme, que grâce à son épouse. De même, dans le Talmud Ibamot à la page 63, il est écrit Meira Reinav Shel Adam. L'épouse éclaire les yeux de son mari par rapport à la lumière. Et enfin, dans le Zohar, il est écrit Ve Shachanti Shora Bebeit Besruta. Ma présence divine régnera dans un foyer par le mérite de l'épouse. Enfin, le dernier paragraphe de ce chiour, quelle est la contribution de Rachel et Léa dans le sanctuaire? Voici la contribution de Rachel et Léa. Les deux artisans de la construction du Mishkan, et notamment de ces objets sacrés, sont Betsalel et Oliav. Le premier, Betsalel, est un descendant de Yehuda, donc un descendant de Léa Imenu, de Léa, notre mère. Et Oliav est un descendant de Dan, donc de Rachel Imenu. Et nous voyons donc que les architectes du Mishkan sont respectivement Betsalel, descendant de Léa, et Oliav, descendant de Rachel. Ainsi, la contribution de Rachel et Léa au Mishkan, c'est elles qui sont à l'origine de la finalisation de ce Mishkan dont on avait les éléments seulement sous forme brute. Eh bien, cela est en accord avec le verset du livre de Ruth, chapitre 4, verset 11, qui dit « Kerachel ou Kéléa asher banu shteen et bet Israël ». Je traduis, comme Rachel et comme Léa, qui ont édifié toutes deux la maison d'Israël. Alors évidemment, si on prend ça au sens premier, ce sont Rachel et Léa qui ont édifié toutes les deux la maison d'Israël, puisque ce sont les épouses de Yaakov qui s'appelait Israël, et l'on s'appelle les bénis Israël. Nos matriarches sont donc Rachel et Léa. Mais en disant toutes deux,
le mot shtehen, toutes deux, c'est un mot inutile. En effet, on aurait pu dire que Rachel et Léa, Asher Banu et Bat Israël, et Bet Israël, c'est elles qui ont créé la maison d'Israël. Mais on n'a pas besoin de dire toutes deux, puisqu'on dit Rachel et Léa. Chaque fois que dans la Torah, il y a le mot shtehen, shté, ça veut dire de façon égale. Le mot shté était inutile parce qu'elles étaient deux, mais ici, ça veut dire de façon égale. La maison d'Israël a été construite également au même niveau par Léa et Rachel, ce qui signifie que tous les privilèges qu'aura Léa, ces mêmes privilèges, Rachel les aura. Par exemple, Léa aura dans sa descendance le guide d'Israël, Moshe Rabbeinu. Eh bien, Rachel également aura dans sa descendance un guide. Il s'agit de Yoshua ben Nun, qui est un descendant de Rachel. De même, Léa aura dans sa descendance un roi. C'est David Améler, descendant de Yehuda et sa dynastie. Et de même, Léa aura un roi en la personne de Yosef. Ainsi, de façon, et la même chose ici chez nous, il y a un architecte, un artisan du Mishkan qui sera donc Betsalel, descendant de Léa, et Oliav du côté de Rachel. Ainsi, Rachel et Léa vont avoir une même contribution dans le Mishkan à travers chacun son descendant, et dans les deux, de même qu'elles ont contribué à la maison d'Israël qu'elles ont construite, puisqu'on s'appelle les béné Israël, de même, elles vont contribuer dans le Mishkan à sa construction, à son édification à travers Betsalel et Oliav. Je vous remercie.